matin, je vais essayer de vous parler rapidement du sujet des CIM en tant qu'outil de supervision aux côtés des applications, des autres applications que vous avez dans votre système d'information pour gérer votre IT. Le DCIM, c'est donc, Philippe l'a dit et l'a rappelé, c'est le Data Center Infrastructure Management, tout ce qui va vous permettre de piloter les infrastructures de votre data center, qui viendra naturellement se positionner aux côtés d'un ITSM, si vous l'avez, qui est l'outil qui permet aux équipes d'administration, système, réseau, sécurité, de gérer l'ensemble de leur équipement, mais qui viendra également dialoguer avec une CMDB, Configuration de Management Database, qui sera l'histoire de votre système d'information, l'ensemble des configurations, l'ensemble des versions, etc. Naturellement, le DCIM viendra discuter avec ces différents outils. Je rappelle quelques fonctionnalités essentielles d'un DCIM et qu'on va retrouver, bien sûr, sur la suite EcoStruxure IT de Schneider. C'est d'abord la gestion des assets, donc à la fois les assets IT qui sont hébergés dans les racks, mais également les assets de l'infrastructure technique, toute la chaîne de power et la chaîne de cooling. On va retrouver en fonctionnalité de base également la gestion de la connectivité, courant fort, courant faible de ces assets, la gestion des différentes capacités du data center, j'en parlais juste avant, les kilowatts, les mètres carrés, mais pas que. Il y a aussi le nombre de prises disponibles sur un PDU, le taux de remplissage d'un panneau de rocade, cuivre, fibre optique, etc. On va également retrouver en fonctionnalité la gestion des événements, en proactif ou en réactif, des remontées d'alerte sur le DCIM. Et une fois qu'on a toute cette remontée d'informations, l'idée c'est évidemment d'avoir une consolidation au travers des tableaux de bord, et des tableaux de bord qui devront d'abord être de l'aide à l'exploitation. Alors en petite blague ce matin, je vous rappelle que Excel n'est pas un DCIM, même si on sait très bien que dans ces milieux-là, il y avait du Excel avant les DCIM, il y aura du Excel pendant les DCIM, mais le sujet, c'est vraiment qu'aujourd'hui, un DCIM va vous apporter des fonctionnalités bien supérieures à l'utilisation de vos feuilles de calcul Excel. On l'a vu, le DCIM, il rapproche deux types de populations, à la fois les équipes techniques qui gèrent le bâtiment et également les équipes informatiques. Donc ce matin, j'avais souhaité éclaircir un peu le sujet en vous présentant les 4 grands types de clients qu'on peut avoir autour d'un DCIM. Le premier dont je souhaite vous parler, c'est évidemment les opérationnels du data center, ceux qui vont avoir besoin de savoir où sont les racks, ce que contiennent les racks, où sont les assets, quels sont les niveaux de service sur chacun des assets, à qui appartient l'asset. Donc ça, c'est une information qui va être importante pour les opérationnels qui interviennent dans le data center. Ces opérationnels, ils interviennent au service des métiers de l'IT, c'est-à-dire des équipes techniques qui gèrent les équipements installés dans le data center, qui eux vont avoir besoin de consommer dans le DCIM des informations telles que la répartition des assets entre les sites, s'assurer qu'effectivement les applications redondantes, les infrastructures redondantes sont bien réparties entre différents sites, d'avoir des remontées d'informations de supervision en temps réel des équipements, et puis avoir aussi également des informations sur la maintenance des équipements, quel est le plan de maintenance des équipements, quel est le mainteneur de tel équipement, etc. Aux côtés ou au-dessus de ces équipes techniques qui gèrent le SI, il y a les équipes de management qui, elles, vont avoir besoin, au travers du DCIM, d'avoir des tableaux de bord, mais également d'avoir des indicateurs financiers et, in fine, de connaître le coût de possession de cet asset qui est le data center. Et puis, le dernier client, le dernier acteur qu'on voit autour du DCIM, c'est la structure immobilière, l'hébergeur, qui va utiliser le DCIM pour piloter la consommation électrique, pour valider, mettre à jour, suivre, piloter son plan de maintenance et simuler les incidents. Donc voilà pour la présentation des différents clients d'un DCIM dans vos organisations. La mise en place d'un DCIM dans vos organisations, c'est un vrai projet informatique. Et comme tout bon projet, on le séquence, on le définit étape par étape. Et la première des étapes, c'est d'abord d'analyser l'existant. Quel est votre point de départ, de connaître votre niveau de maturité d'exploitation, quels sont les process de gestion que vous avez actuellement, quelles sont les compétences dans vos équipes, et quels sont les référentiels que vous auriez d'ores et déjà, parce que vous avez forcément des référentiels dès que vous avez un data center à gérer. Donc ça, c'est la première étape. La deuxième étape, c'est de hiérarchiser ses objectifs. C'est-à-dire qu'il faut absolument se donner des étapes pour la mise à jour d'un DCIM. Et la première des étapes qui nous semble essentielle, c'est celle de nommer un responsable du DCIM. Et le responsable du DCIM, ça doit être, de notre point de vue, et c'est une fonction qu'on rencontre de plus en plus, c'est l'urbaniste du data center. C'est lui qui va avoir effectivement la lourde charge de rendre compte de l'utilisation des capacités du data center, kilowatts et mètres carrés. Et donc, c'est l'urbaniste qui doit être responsable du DCIM. Et puis, l'urbaniste, il va définir quelles sont les données à gérer et quelle est la nomenclature de gestion, les nomenclatures de nommage des données à gérer et comment vont être gérées les données dans le DCIM. Et juste après ça,
eh ben, on va commencer à adosser le DCIM au process utile de l'organisation. C'est-à-dire viser une mise à jour a priori du DCIM, et ça c'est pour nous une vraie clé de succès de l'installation d'un DCIM, c'est-à-dire que le DCIM ne doit pas être mis à jour après les interventions en salle, mais bien avant. Et puis vous allez vous appuyer sur le DCIM pour gérer vos changements, simuler vos changements, et réaliser également votre gestion des incidents et votre gestion de problèmes avec les informations qui sont dans le DCIM. Une fois que toutes ces étapes-là seront validées, eh ben vous pourrez considérer que vous êtes sur une exploitation managée par le DCIM, pilotée par les niveaux de service, pilotée par des notions de refacturation. Et vous allez pouvoir effectivement passer sur des contrôles par échantillonnage, abandonner les audits systématiques, avoir de la remontée d'informations en temps réel, interconnecter les référentiels, construire vos tableaux de bord pour vos directions et vos métiers et vos clients, et identifier les SPOF. Une bonne démarche projet, c'est une démarche qui est séquencée dans le temps. On imagine aujourd'hui que l'installation d'un DCIM, c'est un plan projet qui doit durer de quelques mois, si vous avez un très bon niveau de maturité, jusqu'à 2 ans. Au-delà, il faudra se poser d'autres questions. Dans le sommaire, vous avez vu effectivement quel est le retour sur investissement sur l'installation d'un DCIM. Aujourd'hui, oui, on considère qu'il y a un vrai retour sur investissement à l'installation d'un DCIM. Et je vais vous en parler suivant 2 axes, l'axe CAPEX et l'axe OPEX, puisqu'on considère aujourd'hui que l'installation d'un DCIM, ça va améliorer la disponibilité globale du data center. Alors ça, c'est difficilement quantifiable en termes de ROI, mais par contre, ça va également améliorer la gestion de la capacité. Je vous l'ai dit, c'est effectivement éviter le gaspillage, puisqu'on va optimiser l'utilisation du kilowatt et du mètre carré. Et ça, pour le coup, c'est très facilement quantifiable. Et des études qu'on a menées avec France Data Center nous permettent d'annoncer que l'utilisation d'un DCIM, c'est ramener le gaspillage à 10%, là où sans DCIM, il est de l'ordre de 25 à 40%, encore une fois, sur les kilowatts et les mètres carrés. Retenez ces chiffres en tête, c'est important dans les tableaux qui suivent derrière. Un autre axe sur lequel on va effectivement avoir des gains à l'installation d'un DCIM, c'est la partie OPEX, charge d'exploitation. Et là, le premier sujet, c'est d'abord l'économie d'énergie. Je présente ce matin 5% d'économie d'énergie, ça peut être un peu plus, mais on va faire de l'économie d'énergie en installant un DCIM, de par la notion d'urbanisation. On va effectivement voir après avec Charlotte l'optimisation des flux d'air, mais également par l'extinction de ce que moi j'appelle les équipements fantômes, c'est-à-dire tous les équipements qui ne servent à rien. Quand on gère bien, comme l'a dit Philippe, ce qu'on possède, eh ben, on peut éteindre les équipements qui ne servent à rien. Donc là, il y a des gains de 5% sur la partie OPEX. Et puis, il y a d'autres liens qui sont liés à l'efficacité des services de proximité, où là, on va considérer que des services de proximité qui représentent 5% du CAPEX d'un site, eh ben, on va améliorer leur efficacité de 10 à 20%. Alors, une fois que j'ai dit tout ça, on présente un tableau de rappel où, en quelques chiffres, si on considère qu'aujourd'hui, le coût de construction d'un data center, c'est environ 10 000 € du mètre carré, et ben sur un data center de 250 mètres carrés, ça va être un coût de construction de 2,5 millions, 50 millions sur un data center de 5 000 mètres carrés. Et quand on revient sur les gains OPEX et CAPEX, avec les 5% d'énergie et les 0,5, et ben sur un data center de 250 mètres carrés, on va faire 21 000 € d'économie par an. Et sur un data center de 5 000 mètres carrés, on va faire 419 000 € d'économie par an. Donc c'est des volumes financiers qui sont importants, et on va voir qu'en regard, l'acquisition d'un DCIM tel que EcoStruxure IT, finalement c'est assez raisonnable. Et puis je rappelle la notion d'économie CAPEX, 40%, où là on va avoir des économies de 375 000 € à 7,5 millions. Là encore une fois, ces économies CAPEX, ce n'est pas tant des gains qu'on va avoir immédiats, mais c'est plutôt une façon de présenter des coûts qui peuvent être liés à l'obligation de faire un déménagement ou l'obligation de construire une nouvelle tranche à un data center. On va arriver en saturation parce qu'on n'a pas mal géré les capacités du data center. C'est du phasage d'investissement, en fait. C'est ça, c'est du phasage d'investissement, absolument, Philippe. Et pour remettre un petit peu de perspective sur cette notion de coût, eh ben, on rappelle qu'une baie dans un data center, c'est entre 800 et 1600 € le rack, suivant la technicité du rack. Un PDU connecté, c'est entre 400 et 1400 € et il y en a 2 par baie. Une solution de pré-câblage sur le data center ramenée à la baie, ça peut être entre 1500 et 3000 €. Et aujourd'hui, une solution EcoStruxure IT de Schneider, c'est environ 250 € à la baie. Donc voilà, dans vos plans d'investissement, dans vos plans de montée en charge du data center, c'est de notre point de vue une charge qu'il faut prévoir et qui est totalement raisonnable par rapport à ce que vous allez mettre en œuvre dans le data center. J'avance, je vois le temps qui défile. Donc le DCIM, c'est un investissement, ça améliore les gains. Et d'ailleurs, sur le sujet, Charlotte, je crois que tu as 2 petits mots à nous dire ce matin sur un cas concret.